Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bel été avec vos enfants en France ou ailleurs. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors dans ce troisième épisode de notre hors-série d'été, je souhaitais forcément aborder le thème de la micro-aventure en famille. La micro-aventure, on en parle beaucoup en ce moment, alors c'est pour ça qu'on s'en méfie toujours un petit peu. Est-ce que c'est vraiment un nouvel effet de mode ou une vraie prise de conscience sur nos capacités à nous dépayser proche de chez nous? En réalité, ce concept de micro-aventure a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on lui a mis un nom, on lui a mis une étiquette dessus, une étiquette marketing, ou juste on a inventé un nouveau concept touristique autour de ça, mais en réalité, il a toujours existé. Alors, si on repart de la base, c'est quoi la définition d'une micro-aventure? Alors, tout d'abord, cette définition, elle vient d'un aventurier britannique, et selon lui, il n'y a pas de différence entre l'aventure et la micro-aventure, mis à part sa durée. Alors lui, il prône les activités simples, accessibles à tous, proches de chez soi et peu onéreuses. Donc ce sont des aventures qui se réalisent sur de courtes durées et qui sont faciles à intégrer dans notre quotidien. Donc l'objectif premier, ça va aller d'aller chercher des émotions fortes, de partager, de vivre des expériences uniques, de vivre des moments en famille, entre amis ou pourquoi pas en solo pour se ressourcer. On est bien d'accord que là, l'importance, elle est bien sur vivre une expérience et sur la capacité à nous dépayser, quel que soit l'endroit où nous sommes. Donc on ne va pas venir chercher la distance, on ne va pas chercher un spot à l'autre bout du monde, on va surtout aller vivre une expérience unique. Alors ce sujet me tenait bien à cœur parce que nous sommes des adeptes de la micro-aventure depuis le début, sauf qu'en fait avant on ne l'appelait pas comme ça, on n'avait pas de nom sur ce mode de voyage. Ceux qui nous suivent depuis le début savent que nous, notre truc, c'est de nous faire un week-end par mois proche de chez nous, à la découverte de notre région, des régions voisines. Et d'ailleurs, depuis qu'on est en Espagne, on a gardé cette mentalité et ce rythme de voyage, parce que l'Espagne, c'est vraiment un terrain de jeu formidable à ce niveau-là. Donc on a dormi dans des yourtes, dans des cabanes dans les arbres, on a fait du canoë dans des parcs nationaux espagnols incroyables, on a fait des randonnées, on fait du camping. Voilà, on a fait tout un tas d'activités qui sont simples, mais qui nous laissent vraiment des souvenirs vraiment très forts. Et d'ailleurs, les enfants s'en souviennent beaucoup plus facilement, plutôt que, voilà, par exemple, notre voyage en Sardaigne, où les enfants ne se rappellent pas spécialement de grand-chose, mais par exemple, le chien de traîneau, ils s'en souviennent. Dormir dans une cabane dans les arbres, ils s'en souviennent. Et c'est des moments qui sont gravés, je pense, dans leur petite tête. Alors dans cet épisode, je laisse la parole à deux intervenantes, deux mamans voyageuses qui vont venir nous parler de leur micro-aventure en famille. Donc je laisse la parole à Julie et Virginie qui vont nous partager leurs dernières aventures, vous donner quelques infos et ça va peut-être vous donner envie de commencer à tester la micro-aventure. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, alors moi c'est Julie du blog Jolie Lueur sur lequel je partage mes inspirations et mes récits de voyage. Je suis jeune maman, j'ai mon petit Louison qui a 5 mois à peine. Et donc notre première micro-aventure, c'est tout récent, c'est lorsqu'il avait 4 mois et demi. Pour cette première micro-aventure, on a choisi d'explorer les gorges du Tarn en Lozère. C'est à environ 3 heures de route de chez nous, c'était assez pratique parce que pour l'instant Louison il aime pas trop la voiture et du coup on doit s'arrêter assez souvent sur la route. Pour ces quelques jours en Lozère, on avait choisi comme point de chute une maison d'hôte avec une belle démarche écologique, notamment des toilettes sèches, un compost, un jardin potager et une table d'hôte avec des produits bio et locaux. Alors pendant ces quelques jours, on a fait plusieurs portions de balade sur le sentier linéaire des gorges du Tarn. En fait, ce sont 53 km de sentiers qui traversent les gorges, avec plusieurs villages à découvrir sur le chemin. Nous, on aime marcher et randonner depuis longtemps et on avait déjà commencé dès la fin du confinement, quand Louison avait à peu près 2 mois et demi. Notre indispensable, c'est un porte-bébé physio, d'ailleurs on n'utilise jamais la poussette. Donc on a fait plusieurs demi-journées de balade, environ 2-3 heures de marche, et ensuite on a visité les petits villages pleins de charme qui étaient sur notre chemin. Saint-Énimie, Saint-Chély-du-Tarn avec sa superbe cascade, Castelbouc, La Malène, La Canourgue aussi. On a aussi fait de la barque avec les bateliers des gorges du Tarn. Alors ça c'est une super idée pour profiter d'un point de vue insolite sur les gorges quand on est avec un enfant en bas âge et qu'on ne peut pas faire de kayak. Sinon on a aussi visité la chocolaterie Malakoff,
et la super brasserie de la Jonte, avec sa terrasse les pieds dans l'eau pour découvrir les meilleures bières de Lozère. Et puis on a découvert tout ce qui était spécialité locale avec plein de bonnes adresses de resto. Bonjour, je suis Virginie du blog Les Aventures d'Arthur et Thibaut. Donc je suis la maman de deux garçons, Arthur et Thibaut, qui ont respectivement 8 et 10 ans. On habite à côté d'Albertville, en Savoie, donc dans les Alpes. Et c'est un terrain de jeu parfait pour toutes les micro-aventures, que ce soit le temps d'un week-end ou un petit peu plus. Quand avons-nous fait notre première micro-aventure avec les enfants? Assez tôt, parce que avec mon second, nous étions déjà en train de randonner à pied dans le Vercors lorsqu'il avait à peine 3 semaines. Donc ça nous a valu quelques remarques, mais lui, c'était le bébé le plus heureux du monde, hein. Il était collé à moi dans son porte-bébé lors de toutes les randonnées. Quand il avait faim, on faisait une pause parce que je l'allaitais directement. Donc c'était une bonne expérience. Et le grand frère était content de marcher avec nous aussi, tout doucement. Donc j'avais choisi le Vercors parce qu'on avait voulu faire attention quand même à l'altitude. Donc c'est un massif au-dessus de Grenoble qui est bas en altitude. Donc pour les bébés, il n'y avait pas de danger. Et depuis, on ne s'est pas arrêté et on en fait tout le temps, pendant toutes nos vacances et tous les week-ends. Ce qu'on retient de cette micro-aventure, d'abord que c'était génial de partir pour la première fois en famille, tous les trois. Avec un bébé, le rythme il est un peu différent. C'est vrai qu'on avale moins de kilomètres, mais on prend plus de temps dans chaque endroit et finalement, ça laisse aussi plus de temps pour s'imprégner des lieux qu'on visite. Et ça, c'est plutôt chouette. On a la chance d'avoir un bébé qui s'adapte partout, donc on a pu bouger sans problème du matin au soir. On a juste fractionné les trajets en voiture pour qu'il soit plus serein sur la route. On a adoré la Lozère, c'est une destination hyper nature, les gens sont hyper accueillants et agréables. Bon, là-bas, il y a comme une atmosphère toute douce qui t'embarque où que tu sois. Et c'était génial comme première expérience avec notre bébé. Donc l'une de nos dernières micro-aventures a été de faire du canoë dans la ville de Strasbourg. Je savais même pas que c'était possible, mais si, j'ai pu donc j'étais seule avec mes deux garçons et on a fait un tour de 2 heures, 2h30 dans la ville, à la découverte du Strasbourg caché. Donc on a passé des barrages, on a vu des maisons de manière complètement différente, hein, avec leur jardin qui donne des accès directement sur des rivières. On est passé sous des routes, on est passé sous le tramway, et après on a terminé notre tour en passant au pied du Parlement européen qui a les pieds dans l'eau. Donc c'était une belle micro-aventure à faire en famille. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette micro-aventure? Que la micro-aventure, c'est possible partout et tout le temps. Qu'en cherchant un peu, on peut trouver des activités qui sortent de l'ordinaire et qui permettent de voir les choses différemment. Là, dans une ville, le Strasbourg qui est très touristique avec sa cathédrale, le voir comme ça du ras de l'eau, c'était vraiment sympa et ça a donné un sens différent à la visite. Et bon aussi, j'ai trouvé aussi que j'ai appris qu'un canoë, c'est vachement lourd à porter toute seule, hein, parce que c'était vachement lourd. Alors on a plein d'autres micro-aventures de prévues, que ce soit près de chez nous ou un peu plus loin. Moi j'aimerais beaucoup voyager en train à la rentrée pour partir découvrir ou redécouvrir les villes d'Espagne qu'on a près de chez nous, donc Gérone, Barcelone, Saragosse. Il y aura aussi certainement des micro-escapades à Sète, parce que c'est ma ville de cœur et j'aimerais bien partager ça avec mon bébé. D'ici quelques mois, si la situation sanitaire le permet, on espère aller au Cap-Vert. C'est un voyage qui nous fait rêver.
Donc ça, ce sera sûrement en avril 2021 et Louison aura à peu près 14 mois à ce moment-là. Alors le week-end prochain, les garçons sont inscrits à un stage de VTT de descente pour apprendre les bases techniques de ce sport, hein, pour qu'ils puissent après être en sécurité un petit peu partout quand on va en faire. Et nous, donc on va en profiter pour se promener en même temps. Et puis surtout, le soir, on a choisi un hébergement insolite parce qu'on va dormir tous dans une yourte. Donc c'est une micro-aventure au pluriel avec à la fois l'activité et l'hébergement insolite. Donc j'espère que ça va être sympa. En tout cas, on est ravis de cette première expérience. Je crois qu'il faut vraiment relativiser et pas se mettre de barrières parce qu'on a un enfant. Oui, le rythme il est un peu différent, on suit le sien et c'est très bien comme ça. Dans mon sac à dos, j'ai fait de la place pour ajouter des couches et des jouets en plus de mon matériel photo. Alors c'est sûr, l'été dernier, on était en road trip sac à dos en Ouzbékistan et en trek au Kyrgyzstan. Cet été, on a fait un peu plus calme et puis on est resté en France de toute façon vu la situation un peu particulière. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de partir à l'aventure sur les routes du monde avec mon fils. Merci beaucoup Julie et Virginie pour vos partages d'expériences, ça donne vraiment très envie et ça montre bien que la micro-aventure en famille c'est facile, ça s'adapte à toute situation familiale avec des petits, avec des grands, avec des bébés, ça peut être en ville, dans la nature, donc il y a vraiment toutes les options qui s'offrent à vous. Donc n'hésitez pas à tester ce qu'il y a autour de chez vous pour une première aventure. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous aura inspiré, donné des idées. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau sujet de l'été et en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Ciao ciao!